Bonjour les amis, nous sommes à mi-parcours du Ramadan donc, et tous les ans c'est le même cirque concernant le football français et notamment le football professionnel. Donc vous avez droit au discours victimaire, vous avez droit à la revendication, vous avez droit donc au fait qu'on empêche les footballeurs professionnels musulmans de faire le Ramadan, que c'est du racisme, alors que dans des pays beaucoup plus tolérants, par exemple la Grande-Bretagne, par exemple l'Allemagne, par exemple les Pays-Bas, eh ben il n'y a pas de problème, on interrompt les matchs de football pour que les joueurs musulmans qui pratiquent le Ramadan puissent aller se ravitailler, et tant pis s'il n'y a qu'un seul joueur dans les deux équipes, le match est interrompu le temps que le gars boive un coup sous les applaudissements de la foule en délire. Et donc la France a la particularité de résister pour l'instant à cette offensive qui se lie à l'offensive du voile chez les féminines, et la Fédération française de football a pondu des articles, des textes de loi qui sont très clairs et qui, au nom de la défense de la laïcité et de la neutralité du sport, interdisent le port du voile pour les matchs de football féminin et interdisent l'interruption des matchs de foot pour les matchs masculins. Alors, entre nous, je vais mettre de côté le voile, mais c'est une imposture. C'est-à-dire, quel est l'entraîneur sérieux qui va sélectionner un joueur qui doit jouer à 18 h en sachant que le soleil s'est levé à 8 h du matin et que donc le gars de 8 h à 18 h, il ne s'est pas alimenté et vous allez l'aligner pour jouer un match où le football, c'est quand même une multiplication d'efforts qui réclame quand même certaines dispositions au niveau alimentation. Donc tout cela ressemble à une offensive de propagande beaucoup plus qu'au droit pour le musulman de faire le jeûne ou de ne pas faire le jeûne. Je vous rappelle que l'année dernière, 2 entraîneurs ont été un petit peu sous les feux des projecteurs, accusés d'islamophobie, rien de moins. Il y avait l'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, qui par ailleurs est un Kanak, et qui était accusé de ne pas aligner les joueurs musulmans qui faisaient le Ramadan. Et Comboiré disait que lui, il alignait les joueurs qui lui paraissaient pouvoir composer la meilleure équipe, et que le fait de ne pas s'alimenter avant un match ne favorisait pas, quelque part, le fait de sélectionner ce joueur en pensant qu'il aura le meilleur rendement. Il y a eu des protestations, évidemment. Il a été mis en minorité par son vestiaire. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été viré à cause de ça. Puis vous aviez également Fabien Galtier qui a eu quelques soucis avec ça et qui aujourd'hui, bien qu'il ait été relaxé au niveau tribunal, parce que tout ça se termine au tribunal, et cramé un petit peu dans le football français parce qu'on lui a mis une étiquette de raciste et d'islamophobe. Alors, ce qui est grave, c'est que ça s'est passé hier. Jusqu'à maintenant, la Fédération française de football, malgré une offensive très forte sur les réseaux sociaux, tenait bon, c'est-à-dire que, bon, elle assumait, elle se faisait régulièrement insulter, mais elle tenait bon sur le voile et sur la rupture du jeûne du Ramadan. Et c'est ce week-end, donc un match de samedi, à Angers, entre Angers et Monaco, où à la 13e minute, donc ça veut dire que c'est vraiment préparé d'avance, à la 13e minute, il y a eu une interruption du match pour que 3 joueurs musulmans d'Angers et 1 joueur musulman de Monaco puissent aller boire un coup sur le bord du terrain. Donc je vous dis, c'est une imposture, parce que si franchement les joueurs ont été sélectionnés alors que l'entraîneur sait qu'ils n'ont pas bouffé de la journée, enfin moi je sais pas, faut virer les entraîneurs, moi je sélectionne pas un joueur comme ça, c'est une imposture également, parce que rien n'empêche dans le Coran, et c'est pas difficile de trouver un imam dans le coin à qui même on va filer un petit peu de fric, c'est pas difficile de trouver un imam qui va expliquer aux musulmans qu'ils ont tout à fait le droit de faire des exceptions pendant le Ramadan, et qu'ici par exemple ils ont 3 matchs de foot, s'ils doivent se nourrir pendant les 3 matchs de foot, donc les 3 journées, ils ont tout à fait le droit de repousser leur Ramadan de 3 jours. Donc tout cela n'est que propagande, tout cela n'est fait que pour que la société française et la société du football s'adaptent à l'islam et pas le contraire. Je rappelle quand même que l'islam n'est pas une religion de chez nous. Donc c'est un nouvel acte de soumission
qui en plus a quelque chose de grave, c'est que je trouve d'abord que ça désigne aux yeux de tout le monde qui est musulman et qui ne l'est pas, alors que normalement l'appartenance à une religion doit rester dans le sacré, dans le privé, et d'autre part, ce qui est encore plus grave, c'est que ça désigne, je sais par exemple qu'à Monaco, vous avez un joueur talentueux par ailleurs qui s'appelle Akliouche, qui est d'origine algérienne, et manifestement, lui, il n'a pas été s'alimenter, donc s'alimenter, boire un coup, ce qui donc laisse entendre que lui serait un mauvais musulman qui ne pratiquerait pas le ramadan. Donc c'est en plus une capitulation qui sert les islamistes pour savoir quels sont les bons musulmans, ceux pour qui on interrompt un match, et quels sont les mauvais musulmans. Donc ce qui va être intéressant, c'est de suivre les heures et les jours qui vont suivre. La Fédération française de football va-t-elle sanctionner la Ligue professionnelle de football qui organise le football professionnel pour avoir transgressé les règles de la fédération? Va-t-il y avoir des sanctions contre le délégué du match qui a l'air d'avoir autorisé ça? Va-t-il y avoir des sanctions contre le club Angers, chez qui c'était Angers qui est présidé par un musulman, par ailleurs repris de justice pour harcèlement sexuel, parenthèse. Va-t-il y avoir des sanctions? Si elle ne frappe pas, il est évident que la Ligue, lors du prochain match, va être soumise à des revendications dans tous les matchs et que nous verrons tous les matchs être interrompus pour célébrer le jeûne du Ramadan et applaudir évidemment les joueurs qui vont s'alimenter, qui vont boire un coup vite fait et tout. Ça serait un nouveau recul du football français, ça serait un nouveau recul de la France, ça serait une nouvelle soumission de la France à l'islam et disons-le clairement, ça serait une défaite pour la laïcité et pour la neutralité qu'elle implique, notamment dans les rencontres sportives. Mais connaissant ce qui peut se passer dans la France de Macron et la pression de la France de Mélenchon, on peut craindre que tout soit possible, y compris le pire. Bonne journée les amis!